Bonjour, professeur Chetboul. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de notre mécénat Bizen Fondation Un Cœur. Je le rappelle, comme chaque année, Bizen s'engage à donner 6 000 euros à la Fondation Un Cœur, dont vous nous parlerez un petit peu plus tard. Votre rôle principal, si je peux faire rapide et pour le rappeler pour nos auditeurs, votre principale mission, c'est quand même d'œuvrer et de faire avancer les recherches sur les maladies cardiaques pour les animaux. Et donc, sans plus attendre, je vais vous donner la parole pour que vous nous rappeliez déjà le rôle que vous tenez dans cette fondation et qu'est-ce que la fondation Un Cœur. Merci beaucoup Maëlle et merci à Bizen de ce soutien très précieux au bénéfice des animaux pour lequel nous tous les jours. Alors, donc juste pour me présenter, mon nom c'est Valérie Chetboul, donc je suis professeure de cardiologie à l'école vétérinaire d'Alfort et j'ai le plaisir de diriger une magnifique équipe qui s'appelle l'équipe de l'unité de cardiologie d'Alfort, qui est une spécificité puisque c'est une équipe unique au sein des 4 écoles. Il n'y en a qu'une qui est dédiée au cœur de l'animal. Voilà, c'est celle-ci. Alors, la Fondation Un Cœur, j'ai participé à sa création avec un monsieur qui s'appelle monsieur Jean Glavani, que je remercie encore ici, qui a été touché par toutes nos actions envers les animaux sauvages et les animaux domestiques, les animaux de compagnie. Et il a voulu nous aider. Et donc, on a proposé ce projet de fondation à la Fondation de France en 2013. Il a été accepté. Et la Fondation Un Cœur, c'est donc à ma connaissance, la seule fondation vétérinaire sous égide de la Fondation de France qui a été créée. Donc, moi, je fais partie du conseil scientifique de cette fondation avec d'autres spécialistes vétérinaires. Et au sein de ce conseil, mon but, c'est d'éclairer, c'est d'expliquer nos projets pour les animaux au comité exécutif de la fondation. Et c'est ce comité exécutif qui va ensuite décider de la répartition des dons. Je ne peux pas faire partie du comité exécutif pour un potentiel conflit d'intérêts, puisque mon unité, qui est donc l'unité de cardiologie d'Alfort, bénéficie des dons de la Fondation Un Cœur pour les animaux. Voilà. Super, merci Valérie pour cette belle introduction. Du coup, vous avez parlé de projets. Donc nous, ce qui nous importe aussi, c'est de savoir, voilà, où est-ce que en sont vos projets, quels sont les projets phares que vous allez porter sur cette suite 2021 et même 2022 s'il le faut. Alors, on a toujours beaucoup de projets pour les animaux qu'on aime beaucoup, qui nous animent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fondation, elle agit par 3 moyens. Les soins aux animaux, l'achat de matériel et le soutien à des programmes de recherche clinique uniquement et au bénéfice de l'animal. Voilà, donc c'est soins, achat de matériel pour eux, pour diagnostic et traitement, et puis soutien à des programmes de recherche clinique. Donc, ça, c'est ce qu'on fait au quotidien et dans nos projets, on a bien évidemment le souhait de continuer ce qu'on fait et qui commence à s'étoffer d'année en année. Alors, concernant les soins aux animaux, ça se fait avant tout par le financement de bourses et de postes de jeunes vétérinaires cliniciens qui sont triés, qui sont au top, qui sont triés sur le volet, qui sont choisis avec grand soin par des jurys spécialisés à la fois en faune sauvage, à la fois en animaux de compagnie. Et ce sont ces jeunes vétérinaires qui, sans eux, on ne pourrait pas sauver autant d'animaux, qui vont concrètement agir sur le terrain auprès des animaux malades et qui vont même porter la bonne parole dans l'enseignement et participer au programme de recherche. Donc ça, c'est le volet soins. On a le volet achat de matériel, du matériel d'imagerie, c'est extrêmement onéreux, du matériel chirurgical aussi, très onéreux en chirurgie cardiaque, ça va des pacemakers à des cathéters qui valent parfois 500, 800 euros. Et sans ces achats-là, on ne pourrait pas en sauver autant. Et puis après, on a des programmes de soutien à la recherche clinique au bénéfice de l'animal pour des animaux de compagnie ou des espèces plus rares. On a beaucoup travaillé, on finit un travail sur les grands singes, sur les orang-outans. On a travaillé beaucoup chez les grands félins, on a d'autres projets. Et puis, on a le projet aussi de développer, ce qui a commencé cette année, la cardiologie des nouveaux animaux de compagnie, donc les petits lapins, les chinchillas, les oiseaux, les tortues, tous peuvent être cardiaques. Donc, on a, voilà, ça c'est toute notre partie recherche clinique parce que finalement, on doit faire progresser les connaissances de leur maladie, de leur diagnostic, de leur traitement parce que tout est à faire. Voilà. Donc, ça, c'est globalement les 3 moyens d'agir de cette fondation. Et les projets, c'est de continuer.
Alors après, je ne sais pas si vous voulez des détails sur ces projets ou sur peut-être ce qu'on a fait cette année. Je ne sais pas quels sont vos désirs, Maëlle. Alors, moi, j'ai une question par rapport à cette année si particulière. On reviendra sur un projet notamment que vous nous aviez parlé l'an dernier, mais avant ça, vous avez parlé de tous ces humains, de tous ces super élèves que vous triez sur le volet et qui sont dédiés totalement au bien-être animal, si je puis dire. Mais Oui. comme vous le savez, les humains comme les animaux, on traverse une période assez particulière en ce moment. Est-ce que votre organisation au travail, au niveau voilà, des répercussions sur la fondation, j'imagine qu'il y a eu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Est-ce que vous avez été profondément touché? Est-ce que vous avez pu rester ouvert et continuer à sauver ces vies-là? Ou est-ce que vous avez été touché comme tout le monde en final? Alors malheureusement, il est vrai que la pandémie Covid-19, comme vous le disiez, comme pour tous, a eu des impacts sur nos actions. On avait très peur l'an dernier pour les animaux de compagnie et non, on est content parce qu'on a pu reprendre après le premier confinement toutes nos actions médicales et chirurgicales, bien sûr avec des mesures sanitaires strictes, obligatoires qui s'imposent en pareilles circonstances. Mais dès juin 2020, on a pu reprendre tout ce qui est animaux de compagnie. On a même développé beaucoup la médecine des nouveaux animaux de compagnie, comme je vous le disais. On a dû décaler certaines interventions chirurgicales. On était très inquiets. Je pense particulièrement à un très, très beau chien, un beau malamute qui m'était référé d'Espagne, pour lequel on avait prévu une intervention en mars 2020. Avec le confinement Espagne-France et les décalages de confinement des deux pays, on a été obligé de décaler. On a pu, c'était un peu un suspense pour nous, on a pu décaler son intervention en gérant au téléphone et par mail et par visio cet animal avec les vétérinaires sur place. Et puis, on était finalement extrêmement heureux de pouvoir offrir à ce chien une chirurgie cardiaque très high-tech, hein, très spéciale, l'été dernier. Donc, on a pu le sauver l'été dernier. On était très heureux de ça, mais ça a été un peu impactant pour nous tous parce qu'on avait peur que le chien ne tienne pas jusqu'à son intervention. Et finalement, il a pu faire le déplacement d'Espagne en juillet et se faire opérer. Alors, ce qui a été en revanche, le plus impacté, c'est clairement nos actions faune sauvage, puisqu'on pourra en reparler après, mais on soutient un hôpital vétérinaire qui est situé en Indonésie, qui est dédié 100% à la faune sauvage, donc c'est de la faune sauvage pas en captivité. Et ce centre de soins aux animaux sauvages, qui est dédié aux animaux blessés pour les relâcher dans la nature, donc c'est un rêve pour nous de vétérinaires, il a dû être fermé temporairement. Il l'est encore à raison de la pandémie locale. On espère locale et internationale. On espère son ouverture bientôt. Voilà comment ça a impacté quand même. Et là, on espère une ouverture cette année, 2021. Super, et bien, écoutez, félicitations pour ce petit chien que vous avez pu déjà sauver, c'est top, c'est toujours une super nouvelle pour nous. Et du coup, vous m'avez parlé de votre projet comme un rêve d'enfant, donc le projet Sumatra et le projet Faune Sauvage. Vous nous l'aviez évoqué l'an dernier, c'est ce fameux projet dont je voulais vous demander un peu plus de précision. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce projet-là? Où est-ce qu'il en est? Et si vous avez du nouveau à nous partager. Alors, c'est un projet, oui, c'est un rêve d'enfant pour nous, vétérinaires. C'est un projet qui a été mené par un confrère qui est assez connu dans le monde de la faune sauvage, qui est un confrère formidable, qui s'appelle Norin Chai. Ce vétérinaire, c'est un de mes anciens élèves, mais qui est devenu un de mes meilleurs amis, qui a fait beaucoup pour la faune sauvage en France et dans le monde d'ailleurs. Et il est président d'une association qui s'appelle l'association Yabumba, qui est dédiée 100% à la faune sauvage et que la Fondation Un Cœur aide. Et c'est lui qui a eu l'idée de créer ce Wildlife Rescue Center, ça s'appelle comme ça. Donc c'est un hôpital vétérinaire qui a pour but de prodiguer des soins aux animaux sauvages blessés, pour les relâcher dans la nature, mais tout en participant parallèlement à des programmes de conservation et de reproduction d'espèces. Donc, cet hôpital, il a été créé il y a juste avant que la pandémie départ, enfin, ou alors elle avait même démarré déjà, c'était en décembre 2019, on ne le savait pas, mais c'était en décembre 2019. Et cet hôpital, il a commencé à fonctionner, c'était magnifique, et puis il a été pour l'instant
fermé en raison de la pandémie, mais il va réouvrir dès que ça ira mieux. Cet hôpital, il avait déjà commencé à marcher comme ça, avec des vétérinaires français internationaux, en collaboration avec des vétérinaires locaux, avec l'école vétérinaire locale aussi, avec même les populations et les associations locales. Donc, c'est un magnifique projet très fédérateur, avec les premiers animaux qui ont pu être accueillis, soignés, sauvés, déjà fin 2019. Alors, il faut savoir que cet hôpital, il est à Sumatra, qui est une grande île d'Indonésie, et que cette île, eh bien, elle abrite des espèces en voie d'extinction. Alors, parmi celles-ci, il y a le tigre de Sumatra, vous avez le rhinocéros de Sumatra, l'orang-outan, on a travaillé beaucoup sur les orang-outans de Sumatra, et l'éléphant de Sumatra, par exemple, qui est le plus petit éléphant d'Asie. Voilà. Et donc, la fondation participe à ce projet. Et là, le but, c'est d'offrir une bourse à un jeune vétérinaire qui sera détaché bénévolement dans cet hôpital pour aller soigner quotidiennement ces animaux et les remettre en liberté après. Voilà. Et on espère envoyer ce jeune vétérinaire dès que possible. C'est top. Franchement, félicitations. Je suis admirative de tout ça. Moi qui suis fan des animaux, je vous soutiens, mais à 100%. Merci Maëlle, c'est gentil. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, professeur, pour ce super échange. Nous, ça nous a permis d'avoir voilà, un petit update au final de tous ces projets qui avancent et on est super fiers et on espère vraiment pouvoir vous soutenir encore très longtemps dans les années à venir. Merci en tout cas de cet échange-là et plein de force pour votre fondation et plein de bonnes choses. Merci beaucoup Maëlle et on est très touchés. Un grand merci à Bizen qui fédère des valeurs que nous aimons, nous, vétérinaires particulièrement. Merci encore. Super, merci beaucoup et à l'année prochaine. Merci Maëlle.